Quand nous avons pensé la méthode Bloggers, dès le début, nous avons essayé de réfléchir en termes de complémentarité entre le manuel et le cahier d'activité. Alors complémentarité, ça peut vouloir dire aussi que chacun des deux supports peut fonctionner de façon isolée. Et ça, c'est tout à fait possible. Notamment, dans le cahier d'activité, nous avons repris les supports, nous avons repris les illustrations qui sont présentes dans le manuel, ce qui fait que les élèves peuvent parfaitement travailler sur le cahier d'activité sans avoir nécessairement recours au manuel en parallèle. Mais au-delà de cette association entre les deux supports, eh bien, il y a aussi un travail supplémentaire, c'est-à-dire des éléments complémentaires qui ne sont pas forcément présents dans le manuel, que nous proposons dans les cahiers d'activité. Je pense aux pages de lexique. Chaque unité propose une double page de lexique qui permet d'aller plus loin, de fournir davantage d'exercices et d'activités autour du lexique de l'unité. Je pense également aux pages de prononciation, de phonologie qui permettent de travailler sur la prosodie, sur la réalisation des phonèmes et sur plusieurs points comme ça. C'est repris systématiquement dans les unités. Et puis je pense enfin aux pistes d'évaluation dans les différentes activités de communication langagière qui sont reproposées dans chacune des unités du cahier d'activité. Ce qui me semble particulièrement intéressant dans les cahiers d'activité, ce sont les parcours plus individualisés que nous proposons pour les élèves. Individualisé, pas seulement parce que les élèves se retrouvent individuellement chacun devant leur cahier, mais surtout parce que nous proposons des activités qui leur demandent de réfléchir de façon individuelle, personnelle, à un certain nombre de points. Par exemple, nous proposons des supports de réflexion sur la langue, on peut parler de PRL ou d'observation raisonnée de la langue, à travers des activités du cahier d'activité qui leur demandent de travailler vraiment sur comment fonctionne la langue anglaise, tel point de syntaxe ou de grammaire. Il y a aussi des éléments qui sont beaucoup plus transversaux ou plus métacognitifs, qui relèvent du comment j'apprends à apprendre, comment est-ce que j'apprends à lire, comment est-ce que j'apprends à comprendre, à écrire, etc. Et ça, ce sont des éléments qui seraient tout à fait opportuns à reprendre en AP, en accompagnement personnalisé. Et puis encore un élément plus individualisé peut-être que dans les manuels que nous trouvons, ce sont des pistes d'auto-évaluation qui sont proposées de façon systématique pour toutes les tâches intermédiaires de chaque unité. Et donc on retrouve dans les cahiers d'activité des petites grilles d'auto-évaluation qui permettent aux élèves de se positionner en préparation à ces tâches intermédiaires. Un maître mot des cahiers d'activité de Bloggers, c'est la pédagogie différenciée. Mais nous sommes conscients aussi de la nécessité pour les professeurs de traiter la classe comme un ensemble, dans un collectif. Donc les choix que nous avons faits sont très simples. C'est de dire aux élèves qu'ils vont pouvoir accomplir les mêmes tâches, mais en suivant des chemins différents. Très concrètement, ça veut dire que nous proposons très souvent dans les cahiers d'activité un chemin pour le groupe A, un autre chemin pour le groupe B, et chacun de ces deux chemins doit pouvoir se réunir dans une mise en commun, en amont ou en aval. Mais ça veut dire aussi qu'il a fallu travailler sur la pagination, sur la mise en page, de façon à ce que les choses soient très simples, et même pour les plus jeunes élèves, pour qu'ils perçoivent bien que si je suis dans le groupe A, eh bien j'ai accès à ce document-là et pas à un autre. Nous avons accompli un effort considérable sur la clarté du propos à travers nos cahiers d'activité comme dans le manuel. Ça veut dire que nous avons travaillé sur tous les détails, sur les couleurs, sur les illustrations, sur les consignes. C'est pas juste pour que ça soit joli, mais c'est précisément parce que nous savons qu'une consigne bien placée, une illustration bien choisie, c'est un élève qui va se mettre en activité beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs grâce à ce travail sur la précision du texte que nous avons obtenu le soutien de l'ANAPEDIS. L'ANAPEDIS, c'est un regroupement d'associations nationales de parents d'enfants dyslexiques, et ce soutien témoigne du soin que nous avons apporté au texte qui permet aux enfants dyslexiques d'y rentrer sans trop de difficultés, et bien entendu tous les autres enfants également. En plus de la version papier, les cahiers d'activité de Bloggers existent aussi en version numérique. Les élèves peuvent saisir directement leurs réponses soit sur tablette, soit sur ordinateur. Ils ont la possibilité d'écouter les documents audio ou de visionner les documents vidéo autant de fois qu'ils le désirent. Ils ont également la possibilité d'exporter leur production écrite en direction de leur professeur.
Du côté enseignant, eh bien, l'enseignant peut facilement recevoir les productions écrites de ses élèves. Bien entendu, il y a la possibilité de vidéo projeter devant la classe complète les différentes activités. Et puis l'enseignant a bien entendu la possibilité de visualiser les résultats des élèves et donc de prendre connaissance de leur parcours de travail individuel. En conclusion, je voudrais insister sur le fait que les différents choix éditoriaux, comme ceux que j'ai pu citer sur la présentation, la mise en page, etc., la clarté des consignes, ces choix éditoriaux ne sont pas simplement des choix de présentation, ce sont des choix pédagogiques. Et pour nous, il y avait vraiment un travail absolument cohérent dès le début entre les choix éditoriaux et les choix pédagogiques. C'est ce qui, j'espère, donne tout son impact et toute sa cohérence à l'ensemble de notre méthode et singulièrement des cahiers d'activité de l'Horloge.